Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto spécial peinture. Et oui, j'ai dit peinture. Pourquoi je me suis mis à la peinture? Tout simplement parce que je veux que chacune ou chacun, à vous de voir, puisse faire cette charmante demoiselle. Alors là, je tiens celle qui a un visage peint et là, je tiens celle qui a un visage brodé. Vous voyez, elles sont deux créations identiques, mais pourtant si différentes avec le même patron. Vous voyez un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. Une petite sorcière là, une petite sorcière sur ma droite, ou peut-être sur votre gauche, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez que celle-ci a un petit air contrit, que moi j'aime bien aussi, avec un visage peint, que je vais vous faire aujourd'hui à travers une technique bien spéciale, avec de la peinture sur tissu. Donc je vais vous montrer un pas à pas très complet, où vous pourrez ainsi réaliser cette charmante petite demoiselle au final, même si vous n'avez pas de machine à broder. Donc nous verrons la semaine prochaine donc une autre vidéo pour le visage brodé où je reviendrai en détail et je vous donnerai quelques-uns de mes petits secrets pour le réaliser. Et nous réaliserons également le corps, puisque pour le corps, vous savez déjà un petit peu comment se fait un petit peu le montage. Juste à quelque chose près, il y a une technique différente que je vous montrerai donc la semaine prochaine. Donc cette demoiselle sera réalisée en 4 vidéos. Donc aujourd'hui, on commence par la peinture. Alors je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Je ne vous dirai pas à vos aiguilles aujourd'hui, mais à votre pinceau et suivez-moi. À tout de suite. Coucou, on est de retour, donc vous êtes prêtes? C'est parti. Alors vous voyez, je vous les mets là, donc vous allez pouvoir voir un peu la différence. Vous voyez, j'ai celle de droite. Alors je sais pas si ça sera votre droite ou votre gauche, peu importe. En tout cas, c'est moi, elle est à ma gauche. C'est un visage peint et à ma droite, c'est un visage brodé. Alors vous allez voir un petit peu quand même qu'il y a des petites différences par rapport au visage brodé. Donc moi, j'ai une petite préférence pour le visage brodé, donc parce que c'est plus ma spécialité. Mais vous voyez que eh bien écoutez, avec un visage peint, on peut obtenir aussi un petit résultat qui est plutôt charmant. Donc aujourd'hui, ce que nous allons apprendre justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peindre de façon à peu près réaliste, en sachant que bon, moi, je n'ai jamais pris de cours de peinture, donc c'est une première pour moi. Donc je vais vous montrer un petit peu ces petites astuces que moi, j'ai pu donc mettre au point pour bien peindre sur du tissu. Alors il faut savoir que peindre sur du tissu, c'est un petit peu plus compliqué que de peindre sur une toile, de mettre. Vous savez qu'une toile, eh bien écoutez, elles ont toujours une partie un peu cirée qui facilite un peu le glissement du pinceau. Ce qu'on n'a pas sur le tissu, puisque c'est un peu plus rêche. Et donc là, en l'occurrence, vous allez voir, je vais vous apprendre une petite méthode qui va être vraiment très simple. Aujourd'hui, vous allez trouver, donc je vais mettre les petites demoiselles de côté. Vous allez trouver aujourd'hui donc un PDF un petit peu spécial. Donc vous le trouverez dans la description de la vidéo. Donc c'est juste sur les gabarits qui concernent le visage et le matériel qu'il faut en général pour peindre sur du tissu. Donc vous avez la première page, bah écoutez, c'est la petite page de présentation, comme habituellement. Et nous allons nous concentrer et sur la deuxième et la troisième, donc il n'est pas très long. Vous avez remarqué donc là donc que je vous ai mis 2 gabarits. Donc un premier gabarit avec un visage donc simulé. Alors à savoir, quand moi je réalise toujours un visage brodé, j'essaie toujours de lui faire sur un petit papier, donc à main levée. Donc voilà ce qu'a donné au départ, je dis bien au départ, donc il ne faudra pas en tenir rigueur. Comment j'en suis arrivée à mon visage brodé et à mon visage peint? Bah écoutez, je l'ai dessiné à main levée. Donc j'avais déjà le gabarit de la tête de ma poupée. Et puis, eh bien, en fonction de la peinture, et puis vous allez voir que j'en ai fait, c'est mon 4e essai aujourd'hui devant vous. Donc vous allez être un petit peu indulgente avec moi parce que bon, moi, je vous dis, la peinture, voilà, je la fais pour vous, justement, parce que je veux que vous puissiez faire toutes mes poupées, même si vous n'avez pas de machine à broder. Donc le but de ce tutoriel d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner une méthode alternative à la broderie machine. D'accord ? Donc, vous pourriez aussi broder ce visage à la main si vous voulez, d'accord? Parce que vous aurez déjà le gabarit qui peut vous servir pour faire une broderie à la main, d'accord? Donc, si vous savez broder à la main, brodez ce visage à la main. Le résultat, bon, je ne vous l'ai pas fait pour ce tutoriel parce que sinon, je vais vous faire un tuto qui va faire plusieurs jours, donc parce que broder à la main, c'est très très long. Donc, voilà comment moi je suis partie de mon visage. Et bien déjà, je l'ai fait à main levée. Donc voilà, j'ai fait une petite esquisse. Je passe toujours sur une esquisse. Donc comme on ferait pour un tableau ou pour quoi que ce soit, on fait une esquisse. Et puis on l'améliore en fonction, soit avec la souris, soit avec son pinceau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, vous avez là le gabarit.
Donc vous le voyez là. Donc, là aujourd'hui ça va être un peu plus encombré que d'habitude. Hein. Donc vous allez comprendre pourquoi. Eh bien écoutez, vous allez tout simplement déjà le découper. Tout simplement. Vous allez, une fois que vous l'avez découpé, vous allez prendre ce gabarit-ci. Vous allez le reproduire sur un carton. Donc moi, il est déjà reproduit sur un carton, mais je vais vous montrer. Vous faites comme si j'avais un petit morceau de papier ici. Hein. D'accord? Alors je fais appel à votre imagination. Vous imaginez qu'on est bien ce petit gabarit-ci. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre un crayon. Moi, pour écrire sur du carton, je prends un HB. Hein, donc il y a un peu de peinture. Vous voyez que... ils ont bien servi dernièrement. Eh bien, regardez. Eh bien, écoutez, vous allez tout simplement le reproduire comme ceci. Vous allez prendre une petite base cartonnée, hein, comme je viens de le faire. Et puis, vous allez tout reproduire. Et les marquages, comme ceci. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez faire des petites incisions et couper ici avec un cutter de précision. Donc, on va y revenir après au cutter de précision. Et vous allez tout simplement faire ceci. Vous allez faire tous les petits marquages comme ceci. D'accord? Donc là, vous avez imaginé qu'on était avec le papier que vous avez là. Hein, d'accord? Une fois que vous avez fait ceci, il existe sur le marché plusieurs outillages. Là, moi, je vais vous en présenter 3. Il y a celui-ci de la marque Olfa. Donc, marque Olfa sont très réputées pour tout ce qui est patchwork, hein, en général. Les ciseaux, tout ce qui est coutellerie, ils sont vraiment optimum. Alors, celui-ci, moi, je l'aime bien parce que, déjà, il est lourd. Il est vraiment lourd. Et puis, en plus, il a une adhérence. On le tient très bien en main. Donc, vous allez le voir à l'œuvre. Il est en pointe. Et vous ferez attention parce que il coupe relativement bien. Donc, c'est un matériel qui est quand même assez dangereux. Donc, ne le laissez pas aux enfants. Je vais juste vous faire une petite incision pour que vous voyez. Regardez un petit peu, hein. Vous voyez? Donc, je vais vous passer mon Didi à l'intérieur, faire un petit coucou avec mon petit doigt. Vous voyez? Donc, il a vraiment une précision de coupe qui est vraiment optimale. Et pour couper tout ce qui est carton et petit gabarit papier, en général, il est plutôt pas mal. Donc, moi, je l'aime bien celui-ci. Vous en avez un autre qui est de la marque Fiskars. Donc marque Fiskars, marque réputée, hein, donc je ne vais pas vous vanter son mérite. Et puis en termes de ciseaux, vous les avez vus à l'œuvre, hein, donc toutes mes ciseaux. Donc pareil, la même chose. La différence, c'est que je le trouve un petit peu gros. Après, voilà, c'est une question de goût. Hein, donc il est un petit peu, vous voyez, je le trouve un petit peu grossier, mais il est très bien aussi. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans ce cutter de précision, parce que ça s'appelle un cutter de précision, c'est que celui-ci, eh bien, pour enlever la lame, vous avez juste ça à faire, et puis à venir tirer sur la lame. Vous voyez, ça s'enlève vraiment relativement bien. Et puis, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à le remettre dans la fente, et puis, bien entendu, hop, à utiliser avec précaution, hein, ça va de soi, hein, parce que je peux vous assurer que là, ça coupe. Hein. Donc, vous allez vite vous en apercevoir, faites attention aux lames. Hein. Et puis, vous avez celui-ci, alors celui-ci, je l'adore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi un cutter de précision. Il est de la marque Fiskars aussi. L'avantage de celui-ci, c'est que vous le mettez comme ça. Et là, pareil, hein, Fiskars, voilà, hein, en termes de coupe, c'est juste phénoménal. Bon, moi, j'ai pas trop d'aisance avec, parce que j'ai pas encore eu trop l'habitude de l'utiliser, mais vous, si vous voulez, voilà, hein, vous pouvez vraiment, regarder, hein, ça se fait relativement bien. Donc, moi, aujourd'hui, pour le tuto d'aujourd'hui, bah, je vais utiliser celui avec lequel je travaille le plus, parce que, bon, moi, je préfère travailler sur du dessus que à plat, donc vous ferez comme vous voulez. Donc une fois qu'on a tracé donc ce gabarit, je vais juste vous montrer le début et comment j'en suis arrivée à ce résultat-ci. Eh bien écoutez, c'est simple, hein. Bon, je vais me mettre de la façon la plus facile pour moi. Hein. Eh bien vous venez tout simplement, alors vous le prenez comme un petit stylo, et puis vous venez juste passer, donc là je ne sais pas si je vais avoir l'aisance suffisante pour le faire, hein, parce que mon plan de coupe est un petit peu haut, et généralement moi je travaille. Alors une petite recommandation tout de même, donc là, voilà, vous allez faire ceci. Vous allez entailler, vous allez suivre simplement votre ligne de marquage. Vous allez faire la même chose. Une petite chose, prenez un plan de coupe, hein, mais un vieux plan de coupe. Hein. Moi, je vais vous le montrer. Hein, c'est vraiment mon vieux plan de coupe que je me sers pour couper le jean, donc vous devez le voir. Donc il est déjà usagé, donc je l'ai mis de l'autre côté pour que ça fasse plus propre pour le tuto d'aujourd'hui. Donc utilisez un vieux tapis de coupe, allez pas abîmer votre grand tapis de coupe, ou voilà, hein, parce que là comme on fait plus de pression, ça va de soi, comme c'est du carton, on fait beaucoup plus de pression, vous allez abîmer votre plan de coupe. Hein. Vous prenez un usager, hein. Donc vous allez vraiment insister, hein, d'accord ?
d'accord, comme ceci. Et puis, vous allez faire la même chose. Voilà, voilà. Donc là, je suis peut-être pas bien en alignement pour le faire, mais bon, ça... Voilà. Et vous allez ensuite, bah écoutez, l'enlever. Vous avez vu avec quelle aisance je fais ça? Alors après, vous allez faire la même chose. Bon, je vais pas vous le faire là. Hein. Ici, vous allez faire la petite entaille. Et puis, vous allez l'agrandir comme ceci. Vous allez faire plus large, vous voyez, de façon à ce que vous puissiez ensuite mettre votre stylo. D'accord? Vous allez l'agrandir, tout simplement. Pareil pour le nez. Hein, donc, vous allez faire ceci. Ceci. Donc là, je vous le fais à la va-vite. Hein. Vous ferez ça tranquillement. Hein. D'accord? C'était juste pour vous montrer. Puis, vous allez après, bah, écoutez, vous faites ceci. Et puis, vous avez fait votre entaille pour le nez. D'accord? Puis après, bah, écoutez, hein, faites des petites choses comme ça. Et puis, ça va vous enlever tous les excédents. Hein. D'accord? Voilà. Et puis, si vous n'avez pas bien, eh bien, vous venez comme ceci. Et puis, vous allez jusqu'à obtenir votre œil. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, vous faites comme si j'avais déjà tout fait, hein, parce que je ne vais pas vous faire la totale, hein, parce que sinon, bah écoutez, on va rester longtemps ensemble, hein, même si j'aime bien rester avec vous. Hein. Et bien ensuite, bah écoutez, vous allez en profiter pour bien mettre votre petit marquage, hein, jusqu'au bout. Puis vous allez prendre votre paire de ciseaux à papier. Donc moi j'ai toujours, je l'aime bien celle-ci. Alors il en existe plusieurs, hein, des ciseaux à papier. J'ai celle-ci aussi. Elles sont de la marque Fiskars. Je les aime bien pour couper le papier, celles-ci. Parce que, voilà. Mais je trouve qu'ils auraient pu quand même... ils sont... Voilà, et, vous voyez, comme celle-ci, on peut bien mettre les doigts. Il y en a plus d'adhérence aux ciseaux. Celles-ci sont bien. Pour couper le papier, ça va. Mais pour couper le carton, je trouve pas top. Mais bon, je voulais quand même vous les présenter parce que je les trouve sympas, elles sont jolies. Donc un petit peu de fleurs, là, par le temps maussade qui court, avoir un petit peu de gaieté dans l'atelier, bah, moi je trouve que c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà, ça c'était ma petite boutade du jour. Alors ensuite, bah écoutez, regardez, vous allez tout simplement, bah écoutez, suivre votre trait, puis couper votre gabarit. Voilà, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout pour que vous voyez un petit peu comment j'en suis venue, moi, à ce gabarit-ci. Alors, j'ai marqué oui parce que c'est le dernier que j'ai fait et que j'ai trouvé le plus sympa. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'après, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en termes de peinture. Parce que j'ai évolué en termes de peinture. Donc, je vais vous le montrer. Donc, voilà pour ce qu'il en est de celui-ci. Ensuite, vous avez le deuxième. Vous avez vu que je vous en ai mis un deuxième. Pourquoi je vous ai mis un deuxième? Parce que celui-ci, ce sera le gabarit qui va servir pour la broderie. Pour centraliser le visage de la broderie. Parce qu'on va broder sur l'endroit du tissu, comme on va peindre sur l'endroit du tissu. Mais on va être obligé ensuite de faire un traçage pour pouvoir coudre sur le trait, la tête de la poupée. Donc ça, nous le verrons la semaine prochaine, la couture. Eh bien, vous allez pareil, de la même manière, vous allez sur votre base cartonnée, vous allez découper, donc votre gabarit papier, vous allez le reproduire et vous allez faire un petit trou. D'accord? Comme je l'ai fait là. Vous allez couper tout simplement tout le tour. Pour obtenir un gabarit pour pouvoir centraliser le visage de votre poupée ensuite. Donc ça, c'est mon petit secret que je vous donne. Hein, il va falloir qu'après, voilà, hein, je vous élimine un par un, mais non, je ne vais pas le faire. Donc, voilà, vous ferez ce petit gabarit pour justement pouvoir centraliser le visage de votre poupée, pour que vous puissiez trouver une harmonie ensuite. Parce que si vous le mettez trop bas ou trop haut, eh bien, votre visage, il ne sera pas en alignement. D'accord? Et vous n'obtiendrez pas le beau résultat que vous voyez ici. Donc, comment moi j'en suis arrivée à ce gabarit? Donc déjà, je vous ai dit, j'ai fait une esquisse. Hein, vous avez vu, j'ai fait une esquisse. Bon, il n'est pas très joli, hein, mais bon, c'est une esquisse à la main. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, je l'ai amélioré. Donc, en fonction, mon premier gabarit, je vais vous montrer, hein, parce que quand même, j'en ai fait plusieurs. Vous allez voir. Le premier, bah écoutez, j'ai trouvé que le nez était trop bas. Ensuite, bah, j'ai trouvé que les yeux, ils n'étaient pas en symétrie. Eh bien, écoutez, je suis revenue le refaire. Et puis, j'ai tout simplement fait une symétrie pour obtenir donc le gabarit définitif. Donc, que vous voyez là. Alors, je vais vous montrer quand même les premiers visages que j'ai faits en peinture, parce que vous voyez un petit peu qu'on... Eh bien, écoutez, c'est ça, la couture, la peinture, et tout ce qui est métier d'art en général, et tout ce qui est artisanat, c'est de l'entraînement. Je n'arrête pas de vous le dire. Vous arriverez à un très beau résultat et vous verrez que moi, au fil du temps, je vous ferai des visages beaucoup plus réalistes parce que je vais m'entraîner avec vous et vous allez voir que vous allez y arriver aussi. Si vous voyez, si je vous pose le gabarit définitif, vous allez vite vous rendre compte que le nez, il n'apparaît pas parce qu'il est beaucoup plus bas et la bouche non plus. Donc il a fallu
que je le travaille. Hein, parce que je vais vous montrer. Vous voyez ce que ça donne. Par rapport à celui-ci, vous voyez que le résultat n'est plus le même. D'accord? Donc, et là, je vais le faire avec vous et vous verrez que je n'obtiendrai pas le même résultat encore une fois. Parce que la peinture, eh bien, écoutez, c'est quelque chose, tout dépend comme pour la couture du doigté du jour. On va donc se concentrer maintenant sur la peinture et sur la page suivante. Alors, la page suivante, je vous dis quoi, moi, sur la page suivante? Je vous donne des tas d'astuces, des tas de recommandations du matériel qu'il vous faudra. Alors, pour la peinture, il faut... donc, je vais changer de plan de coupe. J'ai un plan de coupe spécial pour quand je fais de la peinture. Pourquoi? Parce que on peut renverser de l'eau, on peut renverser de la peinture et salir un grand plan de coupe comme celui-ci qui coûte relativement cher. Il faut en prendre soin. Donc, donc moi je l'ai acheté chez Action. Il vaut même pas 2 €. D'accord? Et vous l'avez une partie comme ceci et comme ceci. D'accord? Alors, vous voyez, en termes de prix, là, 2 €, allez-y. Hein. Il y en a encore plein, donc je ne sais pas dans quelle action vous allez aller, mais celui qui se trouve proche de chez moi, eh bien, il y en avait encore toute une palette. Hein. Enfin, j'exagère, hein, bien entendu. Donc, ayez toujours un petit plan de travail stable pour peindre, c'est très important, d'autant plus que si vous êtes débutante comme moi, là je me mets à votre niveau, je suis débutante aussi. Donc pour faire le visage, je vous dis qu'il faudra un crayon 2B. Pourquoi le 2B? Parce que le 2B c'est le crayon le plus gras et c'est celui qui va adhérer le mieux au tissu. Donc là, j'ai pris le tissu pour faire le visage. Je respecte le droit fil, donc vous voyez que je vais le respecter. Donc mon droit fil, il se trouve ici, puisqu'il a plus d'élasticité, mon tissu. J'ai mis une petite épingle pour pouvoir le repérer, parce que je vous ai déjà dit que le tissu uni, ben, c'est compliqué. Pourquoi le 2B, justement? Parce que le 2B, c'est un crayon gras. Et je vais vous montrer juste en quelques petites... pareil, hein, je l'ai acheté chez Action, ça vaut vraiment pas cher du tout. Vous avez une boîte comme ça. Et puis j'aime bien parce qu'il y a il y a deux fois le 2B. Vous avez le 4B et le B. Vous pouvez utiliser un B, un 4B ou les 2B. Vous devez, pour le tissu, rester sur les crayons B, 4B et 2B. Parce que le traçage est plus gras. Et vous allez voir que, par exemple, là, j'ai mon HB. Et ben, regardez le HB. Vous voyez, on le voit à peine. Vous voyez, je prends le 2B. Hein. Regardez. Je pense que c'est flagrant, vous devez vraiment le voir. Et pareil, si vous prenez le 4B. Le 4B, il est très bien aussi. Hein. Donc, je vais vous le mettre dans un coin pour que vous voyez. Vous voyez, il est encore plus gras. Donc, le 4B est beaucoup plus gras. Mais pour le tissu, je vous recommande le 2B. Tout simplement, d'accord? Ah, et pareil, je l'ai acheté chez Action, cette petite boîte, vraiment, voilà. Hein. Donc, après, vous l'achetez où vous voulez. Hein. Mais l'avantage chez Action, c'est que vous avez quand même des choses qui sont pas mal. Hein. Donc, je leur fais pas de la pub, mais j'ai trouvé des pinceaux et de bonne facture. Hein. Donc, vous allez voir que vous avez quand même du bon matériel. Ensuite, je vous dis qu'il vous faudra aussi... il se cache sous mon PDF... ce genre d'outils, donc je vous les ai déjà présentés. J'en ai aussi de la marque Fiskars aussi, hein, donc je vous les présenterai à l'occasion. Donc là j'ai pris ceci parce qu'il y a plusieurs embouts. Alors je vous en ai déjà parlé, hein, donc vous regarderez le tuto sur la peinture. En général ils sont utilisés pour l'embossage. Je vais vous dire quand même les fonctions qu'ils ont, hein, d'accord? Pour l'embossage, pour les peintures mandala, d'accord? Ou pour aussi la manicure les filles. Hein, pour faire le pocal dots, si vous voulez faire des petits points sur vos ongles, eh ben, ils sont relativement utilisés donc en manicure aussi. Donc, et aussi pour faire le gaufrage. Alors le gaufrage, on s'en sert aussi pour, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, hein, le scrapbooking. Pour celles qui sont adeptes du scrapbooking, elles connaissent ce genre d'outils. D'accord? Et il en existe de plusieurs qualités. Donc moi j'en ai des Fiskars et j'utilise aussi ceux-ci que j'ai acheté pour faire du mandala. Et puis ils servent très bien. Pourquoi? Eh bien écoutez, justement pour venir faire les petits points. On va juste s'en servir pour faire les petits points parce qu'on arrive à obtenir donc des cercles parfaits. Hein, d'accord? Avec un pinceau, on n'arrive pas à faire des cercles aussi parfaits. Donc voilà pourquoi vous en aurez besoin. Et puis vous l'avez vu dans le tuto 1 sur 2 de la pochette poupée où on a utilisé essentiellement donc cet outillage. Donc voilà, vous aurez besoin aussi de pinceaux. Alors en termes de pinceaux, je vous ai marqué un petit peu ce que j'utilisais. D'accord? Alors je vous ai marqué qu'il faut des pinceaux donc très fins. Donc les pinceaux numéro 1, pareil, hein, je les ai achetés chez Action. Et ils sont très 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 bien.
D'accord? Sinon, vous avez aussi la marque Santa Fe, pour celles qui connaissent, hein, donc beaucoup utilisée par les professionnels. Donc je vais m'entraîner et puis à la longue je les essaierai un jour et puis je vous dirai ce que j'en pense, hein, pour le tissu, pour voir s'ils sont vraiment recommandés. Ceux-ci sont vraiment de bonne qualité. Et vous allez voir que, ben, écoutez, j'arrive à peindre avec, donc forcément, et ça va très bien. Vous en aurez besoin aussi à bourron, ce qu'on appelle les pinceaux à bourron. Je veux quand même que vous voyez un petit peu hein, les différences. On appelle ça un pinceau à bourron. Parce que, vous voyez, ils sont un peu plus larges. Et pareil, pour peindre, vous verrez qu'ils sont vraiment relativement bien. Et la langue de chat. Alors, la langue de chat, vous allez voir à quel usage je les réserve. C'est quasiment en fin de peinture. Donc, je vous dirai après pourquoi. Vous aurez besoin aussi d'une gomme. Donc là, moi, j'ai une gomme avec une recharge, hein, mais vous prenez une gomme basique, hein, d'accord, pour ensuite effacer tous les marquages que nous allons faire au crayon, justement. Et puis, vous aurez besoin de pinceaux. Alors, moi, j'ai des pinceaux hein, ordinaires, hein, d'accord, vraiment ordinaires. Hein. J'ai pris des pinceaux plats, on appelle ça des pinceaux plats, pour mélanger ma peinture et la prendre dans les pots. Tout simplement. Vous aurez besoin aussi, bah écoutez, d'une palette. Aujourd'hui, nous allons faire des mélanges de couleurs. Donc, vous aurez besoin d'une palette. Alors, la mienne a déjà bien travaillé. Donc, vous la voyez là. Et vous aurez besoin aussi, bah, écoutez, de pots pour l'eau. Vous voyez, j'étais en racheter un deuxième. Je voulais en troisième, ils étaient en rupture. Donc, chez Action, pareil, je les aime beaucoup. Alors, je vous avais dit qu'il valait 2 €. Hein, je me suis trompée. Hein. Ça vaut 59 centimes. Hein. Donc, vous voyez, avec 1 €, vous en achetez deux. Hein. Donc, 1 €, 1,50 €, vous en avez presque 3. Et ils sont vraiment relativement bien. Je vous recommande d'en avoir deux. Parce qu'on va avoir énormément à tremper et à diluer la peinture. Et puis à bien essuyer les pinceaux. Donc vous allez voir qu'en cours de tuto, je vais être obligée d'aller changer l'eau. Parce que vous allez voir que les mélanges qu'on va faire vont nécessiter quand même donc beaucoup de nettoyage de pinceaux. Donc voilà. Et vous aurez besoin aussi, bien écoutez, de chutes de tissu. Pour éponger donc votre pinceau. Et puis, bien entendu, bah écoutez, vos petits doigts, hein, parce que là, il va falloir que vous m'encouragiez. Et puis, bah écoutez, vous êtes prêtes parce qu'on va y aller. Donc, la première chose qu'on va faire, hein, dans un premier temps, nous allons déjà procéder au traçage du gabarit. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre le crayon donc 2B. Et vous allez tout simplement faire tous les contours. Alors vous prononcez bien pour que vous... Je vais bien prononcer. Hein. Vous ferez un trait léger, hein, bien entendu. Vous n'avez pas besoin de prononcer autant. Moi, je vais prononcer pour que vous voyez bien justement ce que je suis en train de faire. Hein. Alors, on y va. Vous faites bien tous les contours. Les sourcils. Vous ne vous préoccupez pas du marquage hein, pour l'instant. Alors vous faites bien en sorte de ne pas bouger votre gabarit. Hein. D'accord ? Très important. Et le petit rond pour la bouche, le petit trait pour le nez. Je mets bien mes petits marquages pour qu'on puisse ensuite les voir sur l'envers. Et voilà ce que vous obtenez. D'accord? Alors, il faut essayer de ne pas trop prononcer parce que plus vous prononcerez, plus il faudra ensuite gommer. Et gommer sur du tissu, c'est un peu plus compliqué. Hein, donc voilà. Donc la première chose, c'est donc le traçage. Une fois qu'on a fait le traçage, bah, écoutez, on peut ranger les crayons. Et on va donc se concentrer sur la partie peinture. Alors la partie peinture, je vous ai déjà parlé de cette peinture. C'est de la Marabout Textile Plus. Elle est vraiment excellente, hein, franchement. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique. Seulement, il va falloir que vous achetiez un solvant pour mettre dans la peinture, pour la rendre adaptée au tissu. Hein, n'utilisez pas de la peinture acrylique pour votre tissu, parce que sinon au lavage, ça va partir. D'accord? L'inconvénient d'utiliser de la Textile Plus et de la bonne peinture de qualité, c'est qu'elle est déjà diluée. D'accord? C'est-à-dire que comme elle est diluée, vous n'aurez pas besoin de faire de mélange. Hormis le mélange pour faire des nouvelles teintes. Alors moi, je vous ai recommandé 5 couleurs primaires. Donc, on n'utilisera pas le jaune. Mais bon, ça coûte moins cher d'acheter un lot complet. Il est à 18 € chez Amazon. Hein. Donc, je vous mettrai le lien. Mais vous verrez, je l'ai mis dans le tuto. J'ai fait un tuto spécial peinture où je vous parle vraiment de tout le matériel pour la peinture. Regardez-le parce que je vous donne plein d'astuces. Et puis, si vous n'avez pas de peinture à tissu, elle ne coûte pas cher. Hein. Franchement, c'est 18 €, à peine 20 €. Si vous l'achetez en petit pot, elle est à 6 €. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, je vous recommande d'acheter un lot, même si vous n'utilisez pas le jaune pour faire les visages. Vous l'utiliserez pour d'autres choses, hein, parce que la peinture à tissu, on peut faire des fleurs, on peut faire plein de choses. Hein, donc, voilà. Voilà. Prenez de la peinture à tissu.
d'accord? Parce qu'elle va mieux adhérer au tissu. Donc pour moi, voilà, j'ai pas testé la peinture acrylique, mais je sais qu'il faut mettre un petit solvant pour la diluer, pour la rendre justement adhérente au tissu. Donc moi, je vais vous faire le tuto aujourd'hui avec de la peinture textile. Alors, en plus, elle est livrée avec un pinceau plat qui est plutôt de bonne qualité. Donc là, je l'utilise pas parce qu'il est un peu gros pour le tuto d'aujourd'hui. Donc, je vais me concentrer, je vais prendre, eh ben, écoutez, les 5 couleurs que je vous ai marquées donc, dans le PDF. Je vous ai marqué donc du blanc, du noir, du bleu, du rouge et du vert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, eh bien, écoutez, on va me faire nos mélanges. Alors, pour faire les mélanges, il faudra, soit vous prenez une assiette, comme je vous ai dit, mais bon, ça vaut 1 euro chez Action, hein, je veux dire. Donc voilà, honnêtement, faites-vous plaisir parce que franchement, en termes de prix, ça va très bien. Pour ce que vous allez en faire, ça va très bien. Hein. Donc pour peindre des visages, c'est relativement suffisant. Vous allez prendre vos pinceaux plats. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas de pinceau plat, prenez, je sais pas, vous avez des petites cuillères ou le dos de votre cuillère, vous savez, prenez une petite cuillère fine. Hein, et puis pour prendre votre peinture. Donc moi en l'occurrence j'ai pas mal de pinceaux, donc je prends les pinceaux pour faire mes mélanges, mais vous pouvez prendre une cuillère, ça va très bien aussi. Hein. Pas l'embout bombé de la cuillère, mais la partie du manche si vous voulez, hein, pour récupérer et mélanger. Donc voilà, ou allez, hein, le pic à brochette pour mélanger. Hein. Allez, j'en y retourne à ce pic à brochette. Donc voilà, alors ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez prendre du blanc. Alors vous allez en prendre une petite quantité comme ceci. Et puis vous allez, eh bien écoutez, la mettre comme ceci. Puis vous allez nettoyer votre pinceau. Alors vous allez prendre un petit morceau de tissu. Alors vous voyez, moi j'ai toujours des petites chutes. Hein, vous voyez, quand je fais, bon, celui-là il est en lin. C'est des restes que j'ai quand j'ai fait du patchwork. Donc prenez, hein, quand il vous reste des chutes, vous faites comme moi, vous avez un petit panier. Je vais vous le montrer quand même, hein, vous avez dû le voir. Hein. Souvent, devant ma machine à coudre, bah, j'ai ce genre de petit panier. Alors, il déborde un petit peu parce que voilà, je mets toutes mes petites chutes pour faire des essais couture et justement, pour faire justement des essais peinture. Donc, vous voyez, les petites chutes, eh ben, on les jette pas. On les conserve et ainsi on peut les utiliser. Donc, voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va prendre le noir. Ah, on tapote hein, toujours la peinture, hein, comme ceci. Hein. Donc, on la mélange bien. Bon, moi, je les avais mélangés avant de... Je les avais bien mélangés, vous les tapotez bien. Et si vous faites ce mouvement-ci, ben ça vous descend à votre peinture, ça vous la mélange. Puis ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à la mélanger. C'est très important hein, de la mélanger pour que, vous voyez, on obtienne ceci. Eh bien écoutez, vous allez prendre un pinceau, vous allez l'éponger. Alors attendez, je vais reprendre le même. Et vous allez l'éponger. Très important de toujours éponger le pinceau, hein, d'accord? Et puis vous allez prendre du noir. Alors du noir, il ne doit plus m'en rester beaucoup. Que je me suis entraînée. Hein. Voilà. Et puis, regardez, hop, je nettoie mon pinceau. Alors, il faut les nettoyer tout de suite, hein, parce que la peinture textile sèche relativement vite. Hein. Donc, nettoyez votre pinceau tout de suite. C'est pour ça que j'ai 2 gobelets. Et j'en aurais même un 3e, ça n'aurait pas été un luxe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ensuite, bah, écoutez, on va prendre le bleu. Petite quantité de bleu, hein. Vous n'avez pas besoin d'en avoir des 1000 et des 100. Ouais, voilà pourquoi je vous ai dit de prendre plusieurs pinceaux. Hein. Voilà. On va prendre le rouge. Pareil. Prendre une quantité de rouge. Et on va en prendre encore une quantité de rouge à côté. Alors, essayez de pas d'en mettre trop. Pour commencer, on n'en met pas beaucoup dans ce. Voilà, dans celui-ci, on n'en met pas beaucoup pour commencer. Hein. Alors, c'est pas grave si vous débordez, c'est pas gênant. Et on va prendre ensuite du vert. Alors, moi, je vais reprendre un pinceau qui est déjà. Alors, je vais bien le nettoyer. Voilà, comme ceci. Je l'aime bien ce pot, hein, donc vous devrez vraiment le voir. Parce qu'en plus, vous voyez, je peux éponger. Franchement, je le trouve très très bien. Et en plus, c'est un, je vais vous le montrer, hein, il se dévisse. Donc vous n'avez pas de risque d'en mettre partout. Hein. Vous voyez, regardez, il se dévisse. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais
J'ai pas trop envie de l'incliner pour pas en mettre partout, mais il se dévisse. Et puis il a un couvercle. Alors comme ça, vous voyez, il a le couvercle. Moi, je trouve ça super. Hein. Franchement, je les trouve super. Et ils sont pas chers. Hein. Franchement, je me rappelais plus du prix quand je voulais annoncer la dernière fois. Je vous avais dit 2 €, mais c'est 56 ou 59 centimes. Vous voyez, ça va pas chercher bien loin. Hein. Donc ensuite, bah écoutez, j'éponge bien. Et je vais mettre du vert cette fois-ci pour faire du marron. Eh bien écoutez, je prends du vert. Et je vais y aller par petites touches de vert. C'est-à-dire que je vais prendre mon vert comme ceci. Regardez. Voilà. Et puis je vais venir le mélanger à mon rouge. Comme ceci. Et vous allez voir, c'est magique. Je vais faire du marron. Alors ça, on apprend ça à l'école, hein. Mélanger les couleurs. Hein. Donc à l'école, je ne sais pas si vous avez été comme moi. Hein. Moi, je suis de la vieille génération. Hein. Ouais, je ne suis pas si vieille que ça, mais je suis vieille quand même. Non, allez. Hein. Mais à l'école, on a tous fait ça, on a mélangé. Donc on obtient du marron. Alors il va être un peu foncé, mais on va diluer avec un petit peu de blanc. Et on va obtenir un marron un peu plus clair. Alors moi, en fonction de la peinture, je vais pas tout de suite le diluer complètement. D'accord, avec le blanc. C'est en fonction de mes besoins par la suite. Mais j'ai obtenu du marron. Ensuite, eh ben, écoutez, je vais prendre un pinceau propre. Et je vais reprendre du blanc. Parce que là, maintenant, je vais vous faire du rose. Eh bien, écoutez, pour faire du rose, je prends un petit bout de blanc. Vous voyez, je vais y aller par petites touches. Hein. Et puis, bah, écoutez, je vais le mélanger pour obtenir du rose. Alors, je vais vous faire du rose. C'est magique, hein. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec vos enfants, hein, de la peinture sur textile. C'est plutôt sympa. Hein. Alors là, il est un petit peu foncé. Bah, si je le trouve un petit peu foncé. Après, ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. Est-ce que vous le voulez plus foncé, plus clair? Oh, il a l'air pas mal. Hein. Alors, je vais l'éponger. Hop, je nettoie mon pinceau. Alors, allez, hop. Je suis en train de faire des loisirs créatifs. Il ne manquerait plus que j'ai plein d'enfants autour de moi. Pour leur faire le petit cours de dessin. On va imaginer que vous êtes mes enfants. Hein. Je suis en train de vous donner un petit cours là. Donc voilà. Alors, je vais reprendre un petit peu de blanc. Parce que je pense que ça devrait aller juste avec un petit peu. Ça, c'est à vous de voir après. Hein. Vous faites vos petits mélanges, vous y allez tranquille. Vous voyez, plus vous mettrez de blanc, forcément, plus ça va l'atténuer. Bon, moi, je vais laisser les parties foncées sur l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi, pour donner plus de relief après à ma peinture. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la bouche, mais il y a du rose et puis regardez, il y a du reflet. Donc, je pense que vous devez le voir. Donc, après, tout dépend. Vous voyez que les yeux, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Ensuite, bah, moi, je trouve que le bleu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le bleu, il est un petit peu trop foncé. Hein. Non ? Je sais pas, moi, vous en pensez quoi? Je pense que oui, quand même. Parce que là, si vous avez vu, j'ai plutôt un bleu clair. D'accord? Avec des reflets. Je vais vous montrer un petit peu comment faire un petit peu ces dégradés pour qu'on ait un œil réaliste. D'accord? Alors, pareil, hein, je reprends mon pinceau. Alors, ils souffrent, hein, les pinceaux. Hein. Donc, c'est normal. Hein. Ayez des vieux pinceaux comme ça. Hein. Achetez un lot. Des fois, vous avez des lots à 2 €. Franchement, voilà. Faites comme moi, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir des super pinceaux pour faire vos mélanges. Hein. Autant pour faire la peinture, essayez de les trouver de bonne qualité. Vous voyez, ceux-là, ils ne sont pas des masses. Hein. Mais, vous allez voir que, pareil, hein, on éponge toujours. Hein. On essaye d'avoir le pinceau propre hein, quand on prend des couleurs hein, dans le pot. Hein, c'est important parce que sinon, vous allez les mélanger et puis après, vous n'obtiendrez pas... bah pareil, là, vous voyez, moi, je trouve que mon bleu, il est vraiment trop prononcé. Alors, j'y vais par petites touches. Hein. Ne mettez pas trop de blanc d'un coup. Hein, parce que essayez de voir jusqu'à ce que vous puissiez obtenir le bleu que vous voulez. Hein. Alors là, vous voyez, moi, je trouve qu'il est déjà pas mal, mon bleu. Et bien, je l'obtiens plus clair. Donc voilà, mon petit bleu. Bon, je trouve qu'il est pas mal. J'en profite pour remettre un petit peu de blanc dans mon marron parce que je le trouve un petit peu foncé. Donc vraiment une petite touche, hein. Vous voyez, comme ceci. Regardez, ça va l'éclaircir.
S'il est trop clair, bah, je viens de rajouter un peu de vert. Bon là, il va être un peu clair. Et bien écoutez, je vais venir remettre. Vous voyez, quand on en met un petit peu de trop, bah écoutez ça. Mais la peinture, c'est ça. On fait des essais. Et puis on arrive après à trouver le bon résultat. Hein. Donc je remets du rouge. Ça va le foncer. Et puis je remets un petit peu de vert. Voilà, je vais remettre un petit peu de vert. Donc là, hop. Et puis on va remettre du rouge jusqu'à obtenir le marron qu'on veut parce qu'il était un petit peu foncé. Et vous ferez la même chose, hein, jusqu'à obtenir un marron ni trop foncé ni trop clair. D'accord? Vous voyez que bah, jusqu'à ce que vous obteniez un mélange qui vous convienne. Vous voyez là? Bah là, il est parfait. Regardez un peu. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, il était trop foncé. Regardez le résultat que j'obtiens. Et en plus, la peinture, elle reste diluée. Et il faut que cette peinture-ci, le marron, ne reste pas trop opaque. Il faut qu'il reste fluide. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des traits à faire. Et vous voyez, tous les traits qu'on trouve ici sont faits avec du marron. Hein, le nez, la bouche. Voyez ici, on va en mettre un petit peu dans l'œil, dans le coin de l'œil. Eh bien, il ne faut pas que la peinture elle soit trop épaisse. Si elle est trop épaisse, ben, vous allez obtenir un résultat qui va être pas facile à peindre. Donc, avec une peinture trop épaisse. Donc ensuite, ben, écoutez, j'éponge encore de nouveau mon pinceau. Et je vais prendre un petit peu de bleu. Donc, je vais prendre un petit peu de bleu, comme ceci. Et je vais le mettre là. Ouais, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ouais, on va en mettre quand même. Voilà. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà. Et voilà pour les parties essentielles que nous avons besoin pour le visage. Alors, refermez bien vos peaux. Ensuite, eh ben, écoutez, eh ben, on y va, c'est parti pour la partie peinture. Nous allons prendre donc notre visage. La première chose à faire, c'est déjà de prendre un... Moi, j'aime bien travailler avec un pinceau fin, pas trop épais. Vous voyez, là, là j'ai pris le pinceau numéro 6, à bout rond. D'accord? C'est les pinceaux qu'on appelle à bout rond. Je prends de l'eau propre cette fois-ci. Hein. D'accord? C'est très important de prendre pour peindre, d'avoir toujours de la peinture plus ou moins propre. D'accord? On utilise un pot pour nettoyer quand on fait nos mélanges. Mais vous voyez que là, d'autant plus que je vais commencer par le blanc. Hein, donc, il faut absolument que votre eau soit propre. Vous allez mouiller votre pinceau. Vous allez prendre votre blanc. Alors, vous allez bien, parce que là, vous voyez, elle est pas assez diluée, ma peinture, elle est trop épaisse. En ayant le pinceau qui est légèrement humidifié, eh bien, j'arrive et puis, vous allez, voilà, tirer les excédents, comme ceci. Hein, vous voyez, comme je fais là. Ou sur votre morceau de tissu. Vous pouvez très bien éponger là, si vous voulez. Vous voyez, les excédents, toujours les excédents. Il faut enlever toujours les excédents. Et vous allez prendre votre pinceau. Vous prenez comme un crayon, hein. Et puis, vous allez... Alors, je vais me mettre de façon à ce que vous voyez bien. Donc, et puis, vous allez tout simplement faire peindre. Ben, on va commencer par l'œil. Vous allez peindre l'œil. Alors, vous y allez par petites touches jusqu'à ce que vous combliez bien. Vous voyez comment je fais? Voilà. Alors, je commence par un pinceau épais au milieu pour que ça remplisse beaucoup plus vite. Et puis ensuite, plus je vais me rapprocher des bords, soit je prends un pinceau fin. Alors, je vais diluer encore un peu ma peinture. Et après avoir mouillé votre pinceau, il est très important de toujours l'éponger hein, sur votre carré de tissu. Parce que sinon, vous allez avoir trop d'eau et votre peinture va baver. D'accord? C'est très important de venir vraiment, vous voyez, comme ceci. Et bien, vous y allez par petites touches. Vous vous rapprochez. En fait, c'est comme si vous étiez en train de colorier. Hein, ça n'a rien de compliqué là. Où ça va se compliquer après, c'est quand on va faire l'œil, si vous voulez. Alors là, quand on va faire donc ce visage peint, on ne va pas, si vous voulez, on va pas attendre de temps de séchage. Je vais avoir du mal avec le mot aujourd'hui, hein. Je le sens bien. Donc on n'attend pas que ça sèche.
D'accord? On va peindre le visage sans attendre. C'est-à-dire que vraiment, on va y aller au contraire. Si vous attendez que votre peinture sèche, vous n'obtiendrez pas le résultat voulu. Parce que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement faire des mélanges. Donc, et plus la peinture sera sec, et moins on pourra faire des mélanges. Donc vous voyez, là, ça n'a rien de compliqué. Hein, donc je peins devant vous. Vous arriverez à le faire, hein, sans aucun souci. Hein. Moi, j'en doute pas. Hein. Si moi j'y arrive, vous y arriverez aussi. Hein. D'accord? Alors vous tirez bien votre peinture, vous voyez là? Vraiment, il faut bien la tirer pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Hein. On y va tranquille. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre le plus petit cette fois-ci. Vous voyez? C'est le numéro 1. D'accord? Le numéro 1. Et puis je vais prendre de la peinture. Et cette fois-ci, bah écoutez, je me concentre parce que je vais m'approcher le plus au bord possible. Comme ceci, regardez. Jusqu'à recouvrir, même, voilà, au plus proche du trait, plutôt. Hein, vous vous mettrez vraiment au plus proche, puisqu'après on va recouvrir le trait avec les finitions, tout simplement. Bah écoutez, vous venez. Alors, je pourrais vous en faire 50, hein, vous le savez, hein, ce ne sera jamais le même. Voilà, au plus proche. Alors, vous allez vite vous rendre compte que peindre sur du tissu, c'est pas toujours évident. Alors voilà. Ça demande de la concentration. Voilà. Vous voyez, je viens vraiment combler. Alors j'y vais vraiment par petites touches, hein, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, la peinture à tissu, voilà, on ne peint pas sur du tissu comme on peint. Alors s'il y a besoin, ben, je dilue un petit peu ma peinture. Voilà, regardez. Parce que je trouve qu'elle était trop pâteuse. Vous pouvez diluer, hein, avec de l'eau, il n'y a pas de souci. Hein. Il existe aussi des diluants, hein, qu'on met aussi dans la peinture. Voilà, moi je ne l'achète pas, parce qu'on peut très bien le faire avec de l'eau. Hein. Il n'y a aucun souci. On peut diluer avec de l'eau. Mais vous avez aussi des diluants. Alors, il ne faut pas se fier au premier jet, hein, parce qu'après, c'est toutes les finitions qui vont faire que. Hein. Donc, je vais changer de pinceau parce que celui-ci, il adhère moins. Donc, hop. C'est pareil, hein, c'est le numéro 1. C'est un numéro 1. Voilà. Ça va mieux. Si vous voyez que ça ne va pas avec un pinceau, vous prenez un autre. Mais il faut vraiment avoir un pinceau très très fin. Hein. Parce que là, les bords, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que ça ne... Voilà. Il faut bien tirer la peinture. D'autant plus qu'après, on va faire un petit trait noir tout le tour. Vous voyez, vous remplissez vraiment bien votre œil. Voilà, ça commence à se former devant vous. Donc, j'en ai terminé avec cet œil-là. Ce que je vais faire maintenant, hors caméra, je vais faire l'autre. Parce que ça ne sert à rien que je vous montre l'autre. Et puis, comme il faut que les deux yeux soient faits en simultané, je reviens vers vous donc avec l'autre œil blanc peint. Alors, à tout de suite. Donc, me revoilà avec donc les deux yeux, donc le blanc pour la partie blanche terminée. Ce que je vais faire maintenant, bah écoutez, je vais m'attaquer au rose. Alors, le rose, pareil. Je vais prendre mon petit rose. Je vais bien humidifier mon pinceau, c'est très important. Je prends le pinceau le plus fin que j'ai et je viens prendre mon rose. Vous voyez, comme ceci. Et je viens, bah écoutez, peindre ma petite bouche. Alors, ayez une bonne position pour peindre, hein, parce que idéalement, avoir un plan de travail plus bas, bien... voilà, moi, je ne peux pas m'avachir sur mon plan de travail, sinon vous n'allez plus rien voir. Mais essayez de rapprocher votre ouvrage
Et puis d'y aller vraiment, vous voyez, par petites touches. Hein. Parce que c'est moins évident. Il faut bien rapprocher votre ouvrage hein, pour que vous ayez vraiment... alors là, j'ai le pinceau qui s'est mal formé, donc je reviens. Vous voyez, je le tourne comme ceci, regardez. Tac, tac, tac. De façon à ce qu'il reste bien en pointe. Et puis je reviens. Reprendre ma peinture rose. Pourquoi pas prendre un petit peu de foncé pour qu'il y ait un peu de relief. Donc pour l'instant, on se concentre juste sur le remplissage. Faites bien toutes ces étapes, hein. C'est-à-dire que vous faites le blanc, comme ça il sèche un petit peu le blanc. Et puis ensuite, bah, vous venez vous attaquer à la bouche. Vous pouvez l'agrandir légèrement si vous en avez envie. Vous voyez? C'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez faire une bouche un peu plus pulpeuse, vous pouvez agrandir. Hein. Donc, moi, je vous ai donné un indicatif, mais vous pouvez très bien dire, non, moi, je veux une bouche un plus pulpeuse. Bah, il suffit que vous veniez masquer le trait, vous voyez? Comme je viens de le faire là. Voilà. Si vous n'avez pas bien masqué le trait, de toute façon, quand l'ouvrage sera complètement sec, eh bien, on viendra gommer. Hein, donc, on ne gomme pas tant que l'ouvrage n'est pas complètement sec. Mais ça, je vous le redirai après. Donc, voilà. On a obtenu ceci. Une fois qu'on a fait donc qu'on a fait la bouche, et on va se concentrer sur le nez. Alors, le nez, vous allez reprendre votre petit crayon. Vous avez le choix. Soit vous faites les deux arrondis qu'on trouve ici. Vous faites les deux points et vous venez faire quelque chose au milieu. Soit vous les faites plus rapprochés. Après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que là, il était un petit peu trop éloigné. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, j'ai décidé de le faire beaucoup plus petit cette fois-ci. Bien, écoutez, je vais venir tout simplement faire deux petits arrondis comme ceci. Vous voyez, j'ai pris mon crayon et je viens faire deux petits arrondis. Alors, plus ou moins grands. Vous voyez, là, je vais même prendre ma gomme. Parce que je l'ai fait un peu grand. Vous voyez, avec la gomme, ça gomme très bien. Hein. Regardez. Vous voyez, et j'ai décidé de faire le nez plus petit. Voilà. Donc là, je gomme juste un petit peu. Et je viendrai gommer l'excédent ensuite. Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je prends mon petit pinceau. Alors, je fais en sorte qu'il soit bien pointu. Hein. Là, c'est très important. Parce que sinon, on n'arrivera pas à... Voilà, je vais le travailler un petit peu à la main. Vous voyez, vous le travaillez à la main, votre pinceau. Alors, on a toujours de la peinture dans les doigts. Hein. Donc, normal. Hein. Quand on peint, vous allez voir que... Voilà. Je travaille mon pinceau pour qu'il soit le plus fin possible. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Vraiment pour que j'obtienne un résultat vraiment très fin. Et puis que tout soit bien... Voilà. Voilà, vous voyez? Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mon marron. J'éponge. Alors, je peux éponger sur ma plaque. Hein. Vous voyez? Comme ceci. Vous voyez? Vous voyez, il est bien pointu. Alors, j'essaie de prendre la partie la plus fine et je viens, comme un crayon, je le tiens comme un crayon et je viens faire un petit arrondi. Mais vraiment léger, regardez. Comme ceci. Vous voyez? Vraiment léger. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de prononcé. Plus vous ferez un trait prononcé, voilà. Après, ça dépend du doigté que vous allez avoir du jour, mais essayez de le faire léger. Vous voyez comme je le fais là. Comme ceci. Et vous tirez bien votre peinture. Mais vraiment avec très peu de peinture. Vous avez vu, j'en ai vraiment pris très très peu. Et puis moi, j'ai décidé, bah écoutez, de faire juste deux petits points ici, là. Deux petits arrondis. Et j'en fais un autre. Je trouve que faire le... Vous le ferez si vous voulez, le petit trait au milieu. Moi, là, pour le coup, j'ai décidé de ne pas le faire. Vous voyez? Je trouve que ça va très bien comme ça. Regardez. Ça fera même plus réaliste. Vous voyez, là, je le change même en cours de vidéo. Hein, donc, j'avais prévu de faire le trait, et puis au final, je ne le fais pas. Je fais juste deux petits ronds. Vous voyez? Au lieu de faire le petit trait qu'il y a ici au milieu, j'ai décidé de ne pas le faire. Et j'ai décidé de faire un nez plus petit. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que, voilà. Après, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Hein. Je reprends mon crayon 2B. D'accord? Et bien, je vais dessiner ma bouche.
Bah, voyez là, vous avez la pointe ici un petit peu, ça fait un petit ovale. Bah, écoutez, plus ou moins grand. Voilà, là je vais décider de le faire plus petit. Vous faites un espèce de petit arrondi, comme ceci. Et puis un autre, alors il faut bien tenir, comme ceci. Et voilà, comme ceci. Et pourquoi pas, bah écoutez, je vais même le mettre dans l'autre sens. Je viens, je gomme. Alors là, je gomme légèrement, mais après, quand on peut gommer vraiment. Alors, on essaye d'enlever les traces de gommage. La gomme, parce que... Et puis, le faire légèrement dans le coin, comme ça. Vous voyez? Je le fais pas perpendiculaire. Regardez un petit peu, je l'ai fait légèrement en biais. Comme ça, on a l'impression qu'elle est en train de sourire. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Donc là, je l'avais fait un peu plus grand, vous voyez? Donc, tout dépend de comment le... Voilà, hein, donc... tout dépend de ce que vous allez décider de faire. Ensuite, bah écoutez, vous reprenez de la peinture marron, puis vous allez l'éponger. Vous pouvez même l'éponger dans votre... Vous voyez, regardez, faire des petits essais comme ça. Regardez, regardez un petit peu. Je vais vous le faire un petit peu sur le tissu blanc pour que vous voyez bien. Regardez, quand vous étirez bien votre peinture, regardez. Vous arrivez à faire des petits traits fins. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? Donc, vous reprenez un petit peu de peinture, vous l'épongez sur votre plaquette et puis vous venez éponger l'excédent. D'accord? Eh bien, vous allez faire, bah écoutez, vous allez commencer par faire les extérieurs de la bouche, légèrement comme ceci, regardez, tout léger. Vous avez vu? Et puis, vous allez faire l'autre trait. Voilà. Voilà. Voilà, je ne le suis même pas, vous voyez le trait. Voilà. Et puis, voilà. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait celui-ci, eh bien écoutez, vous allez faire celui du milieu de la bouche. Vous allez le faire. Eh bien, vous allez reprendre de la peinture. De la même manière, vous allez éponger. Et puis, vous allez faire ceci. Et vous obtenez ceci. Donc après, vous ne faites pas attention, je viendrai gommer. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, eh bien, écoutez, on va se concentrer sur les sourcils. Donc là, vous allez peut-être pas bien les voir, mais si. Eh bien, on va faire les sourcils. Alors, vous pouvez les faire en noir ou en marron. Moi, j'ai décidé de les faire en marron. Pour que, même en broderie, je vais vous montrer le visage brodé, j'utilise un marron toujours plus clair. Donc là, on ne les voit pas trop bien parce que j'ai vraiment enfoncé le chapeau. En fait, vous voyez qu'en fonction, vous voyez, et regardez, je suis partie sur 2 créations, le même patron. Eh bien, j'ai obtenu 2 créations différentes. Celle-ci fait vraiment petite sorcière, celle-ci elle fait un peu plus country. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis en plus, j'ai fait des reflets de cheveux bleus et noirs. Je trouve que, voilà, vous voyez, une même création, bah écoutez, j'obtiens pas de résultats, j'obtiens 2 résultats complètement différents. Donc là, je vais le faire en marron. Donc moi, je continue avec mon petit marron et je vais me concentrer sur les sourcils. Eh bien pareil, je prends de la peinture. De la même manière, bah écoutez, je viens enlever l'excédent. Et puis, j'y vais par petites touches. Bah, écoutez, j'y vais tranquille. Hein. Bah, écoutez, soit je suis mon trait. Et puis, j'y vais vraiment léger. Voilà, j'étire ma peinture. Hein. Vous voyez? En fait, ça va lui donner un air plus foncé sur la pointe et plus clair à l'arrivée. Et regardez. Regardez un petit peu. Vous voyez? Vous partez avec, forcément, hein, vous avez plus de peinture au démarrage, et quand vous arrivez à la fin, bah écoutez, ça atténue un petit peu comme si elle avait des sourcils vraiment atténués. Et ben vous allez faire la même chose de l'autre côté. Essayez, vous voyez, je vous donne un petit indicateur, vous regardez, vous arrivez dans l'alignement de l'œil. Vous voyez là? Bon, si, je vais vous mettre un pinceau pour que vous voyez bien. Vous voyez ici, là? Vous faites en sorte que votre sourcil arrive dans le même alignement, regardez. D'accord? Je vois qu'il me manque un petit peu de peinture au démarrage parce que comme j'étais pas bien démarré, eh bien écoutez, je viens de la même manière. Et puis je viens ensuite, bah écoutez, j'étire ma peinture. Alors vous pouvez les faire plus épais, vous pouvez les faire plus fins, vous pouvez les faire plus longs. Vous pouvez les faire plus rapprochés de l'œil aussi. Tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Et puis vous venez faire vos petites retouches.
Alors moi j'aime bien étirer un petit peu, vous voyez, vraiment un petit trait fin comme ça vers la fin. Pour que... Et voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez comment ça commence à se former, hein. D'accord? Et bien ensuite, eh bien, écoutez, je nettoie mon pinceau. Et on va se concentrer sur la partie noire de l'œil maintenant. Alors je vais reprendre le même pinceau parce que je trouve qu'il va plutôt bien. Je l'éponge. Et cette fois-ci pour l'œil, le blanc n'est pas tout à fait sec, mais on peut peindre par-dessus. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? On va se concentrer donc sur l'œil. Donc, nous allons prendre la peinture bleue. Donc, moi, je vais le faire à main levée. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre votre crayon et venir le dessiner. C'est-à-dire que vous prenez votre crayon et vous venez. Mais moi, la peinture, elle n'est pas encore bien sec. Mais vous pouvez venir faire comme ceci. Vous voyez? Regardez. Et venir dessiner un arrondi à votre œil. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, vraiment léger, là. Regardez. De toute façon, si votre arrondi est mal formé dès le départ, vous voyez, là, je suis venue le faire au crayon, mais il est vraiment léger, hein. Moi, celui-ci, je l'ai fait à main levée, hein. Je les ai tous fait à main levée, hein, l'œil. Donc, ce que je vais faire, bah, écoutez, bah, maintenant, je prends ma peinture bleue. Vous voyez, j'ai pris, pareil, juste sur la pointe. Et je viens, eh ben, écoutez, peindre le bleu. Tout simplement. Alors, je fais attention que mon pinceau n'ait pas d'aspérité, parce que des fois... Et de la même manière, je viens peindre le bleu. Alors, j'y vais vraiment, vous voyez, regardez. Vraiment par petites touches, hein. Alors, je fais attention de ne pas mettre mes mains sur ce que je viens de peindre, hein, parce que sinon, bah écoutez... Alors voilà. Je vais moins vous parler aujourd'hui, hein, parce que ça demande plus de concentration. Donc vous allez juste voir un petit peu les gestes. Vous voyez, j'y vais par petites touches. Regardez un petit peu, regardez. Hein, j'essaye pas de le faire en une fois, hein, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Si vous voulez, la peinture, sur le tissu, ça s'étire moins que sur une toile, hein. Donc là, je vais même aller plus loin. Regardez après, bah, vous corrigez un petit peu votre regard, hein. Vous voyez que ça commence à prendre forme, hein. Je vais éponger un petit peu mon pinceau parce que je trouve que la peinture, si vous voyez qu'elle est un petit peu, parce que comme on l'a préparée avant, bah, vous revenez, vous mettez un petit peu d'eau, puis vous mélangez, hein. Regardez. Hop, 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 hop. Ça va très bien, hein. Alors, tant qu'on est dans le bleu, bah, écoutez, on fait l'autre œil. D'accord? De la même manière. Vous voyez qu'il n'est pas très rond, c'est pas grave, je viendrai ensuite le corriger, bah écoutez, avec du blanc ensuite, hein, parce que l'avantage de la peinture, bah, c'est qu'on peut venir faire des retouches jusqu'à obtenir le résultat qu'on veut, hein. C'est ça la peinture, c'est vraiment génial, c'est que on peut toujours venir rattraper les bêtises qu'on a faites, hein. Eh bien écoutez, ensuite, eh bien, écoutez, je nettoie bien mon pinceau parce que je vais faire une retouche. Comme ça, vous allez voir qu'on peut faire des retouches. Je viens avec mon pinceau. Bon, écoutez. Je viens prendre mon petit blanc. Elle est jolie, ma palette, hein. Alors là, un petit peu trop pâteuse, ma peinture. Bon, écoutez, je viens avec un petit peu d'eau et je dilue. Voilà, vous voyez, je dilue vraiment légèrement, hein, vraiment, allez-y par petites touches, hein. Puis vous voyez, vous pouvez même vous servir de votre palette, hein. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais me servir de la palette pour éponger, hein. Vous allez voir. Parce qu'après, on arrive à des étapes où il va falloir... Bah écoutez, vous voyez, l'arrondi est pas terrible, hein. Eh bien écoutez, regardez. Regardez comme je viens de le corriger devant vous. Vous avez vu? Et bah de ce côté-là, je fais la même chose et je le corrige. Je viens corriger mon arrondi en m'approchant au plus proche. Et c'est vraiment... voilà, il faut y aller... vous voyez, par petites touches, hein, vraiment, j'effleure à peine le tissu. Regardez un petit peu comment je viens de corriger l'arrondi devant vous.
Pareil, celui-ci, bah écoutez, je le trouve pas terrible. Et ben je viens. Regardez. En mettant juste un petit peu de blanc, et bien j'arrive à le corriger. Pareil ici dans la petite pointe, et ben écoutez, je viens, je prends mon petit blanc et je corrige tous les défauts que je peux trouver à mon œil. Voilà ce qu'on obtient. Bien maintenant, on va écouter. Vu que je suis dans le blanc, je nettoie mon pinceau parce qu'il en avait trop. Vu que je suis dans le blanc, bah, je vais me concentrer sur la bouche. Alors, je vais prendre le blanc, tout simplement. Alors, je vais commencer par prendre un petit peu de rose, comme ceci. Je vais le mettre ici, vous voyez. J'ai nettoyé mon pinceau. Vraiment nettoyer mon pinceau, vous voyez. Bon, ça est humidifié, mon petit torchon. Je viens ici, bah écoutez, je mélange avec du blanc. Vous avez vu, je mélange avec du blanc, là. Pour le rendre plus clair. Parce que vous voyez, ma bouche, hein, elle n'est pas terrible. Hein. Alors, je viens. Alors, j'éponge. Et je viens toucher comme ceci, regardez. Regardez un petit peu. Vous voyez? J'y vais vraiment par petites touches. Regardez. Tac. Vous avez vu comment ça fait, comment ça change? Si je vois que j'en ai de trop, bah, je prends un petit peu de rose. Je travaille avec les deux couleurs si vous voulez. Regardez un petit peu. Je viens. Bah, je mets un petit peu de rose. Si je trouve qu'en haut, bah, j'en ai un petit peu trop, bah, je viens, je fais juste des petits points, regardez. Regardez. Vous avez vu? Alors, on vous mettra la caméra pour que vous voyez bien, hein, grossi, là, pour le coup. Parce que la partie de la bouche, vous voyez, il faut vraiment y aller par petites touches. Bah, pareil. Eh bien, je reviens. Si je vois que j'ai pas assez, bah, je reviens mettre un petit peu, là, regardez. Vous voyez? Et un petit peu plus en haut. Pour faire un petit peu plus dégradé. Et voilà, pour la bouche. Et je viens avec mon pinceau. Bah, écoutez, j'éponge. Et regardez, tout à l'heure, on avait une bouche qui était complètement rose. Et là, on se retrouve avec une bouche. Donc, vous faites pas attention au trait là. Hein, c'est un trait de crayon à papier, donc il faudra que je le gomme. Hein. Donc, je reviens avec le blanc, cette fois-ci. Vous voyez? J'ai obtenu un dégradé de rose. Eh bien, écoutez, maintenant, je viens mettre un petit point de brillance dans la lèvre avec le blanc, regardez. Et un petit peu en haut. Ici, en bas, un peu plus. J'étire bien ma peinture. Je l'étire bien pour qu'elle se mélange. Regardez. Ici, pareil. Je n'ai pas besoin d'aller au bord. Je suis juste vraiment au milieu. N'allez pas au bord, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, ce qu'il faut, c'est faire juste un petit point de brillance. Et regardez cette petite bouche qu'on obtient. Vous voyez, j'aurais pu vous en faire d'autres. Hein, je ne ferai jamais la même. Hein. Donc, vous voyez ce qu'on obtient. Donc voilà, je trouve que celui-là que je suis en train de faire devant vous, il est encore plus joli que les autres que j'aurais fait. Donc, moi j'aime bien votre compagnie. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà. Ensuite, eh ben, écoutez, une fois que j'ai fait ça, eh ben, écoutez, je vais faire le noir, tout simplement. Eh ben, écoutez, je viens. Alors si ma peinture, je vais vérifier quand même qu'elle est assez diluée, sinon je mets un petit peu de blanc. Parce qu'il ne faut pas que la peinture soit pâteuse. Si elle est pâteuse, vous aurez du mal. Vous aurez vraiment du mal à l'appliquer. Donc, de la même manière que j'ai fait tout à l'heure le bleu, ben, je viens faire un petit cercle, tout simplement. Alors, on ne le fait pas très grand, il n'y a pas besoin de le faire très grand. De toute façon, si vous vous loupez, vous pourrez rectifier avec le bleu. Faites le petit au démarrage. D'accord? S'il y a trop d'eau dans votre peinture, parce que là, en l'occurrence, ben, écoutez, eh bien, écoutez, vous venez tout simplement faire un petit cercle à l'intérieur de votre œil. Alors, on y va tranquillement. La peinture est trop diluée, et bien, écoutez, voilà.
pour démarrer. Si elle est trop diluée, c'est même très bien. Vous voyez, là, j'ai dépassé un petit peu. Ben, c'est pas grave, je viendrai refaire une petite retouche. Je vais attendre que mon bleu, il s'efface un petit peu. Il sèche un petit peu. Parce que là, normalement, logiquement, j'aurais dû attendre un petit peu que mon bleu sèche. Donc, il n'est pas tout à fait sec. Donc, là, il faut attendre que le bleu sèche un petit peu. Mais c'est pas grave. Je reviendrai faire une touche après. Hein. Vous voyez, j'y vais vraiment léger, 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 léger. On n'a pas envie qu'elle ait voilà, le rond du milieu, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Hein. Et puis je viens, vous voyez, je viens essayer d'équilibrer mon œil. Il faut vraiment l'équilibrer. Hein. Donc voilà, et là il est un petit peu bizarre. Hein. Ça n'est pas grave. Je vais le corriger jusqu'à ce que j'obtienne le résultat voulu. Alors je viens pareil. Hein. Parce que moi je veux que mon pinceau il soit vraiment bien pointu au bout. Je vais venir le grossir un petit peu ici, quitte à venir après avec le bleu, venir bien faire l'arrondi. Ne vous préoccupez pas si votre arrondi n'est pas parfait. Hein. Comme je vous l'ai dit, on vient ensuite avec le bleu. Voilà ce qu'on obtient. Donc je vais nettoyer mon pinceau. Et maintenant, il va falloir vraiment tirer sur la peinture, parce que maintenant nous allons faire tout le contour de l'œil. C'est la partie un petit peu la plus périlleuse que vous aurez à faire, mais ça se fait très bien parce qu'il faudra travailler vraiment avec la pointe du pinceau. Alors vous allez prendre un petit peu de peinture et on va faire comme on a fait pour le sourcil tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tirer la peinture. Bon, déjà on va prendre son petit torchon et on va se mettre ici. Et ben écoutez, on va regarder comme si on se faisait un liner, si vous voulez. Et on tire sur la peinture. On n'en met pas trop. Vous voyez, vraiment, on tire au maximum qu'on puisse. Regardez un petit peu. Vous voyez, ça commence à prendre... vous voyez un petit peu? Regardez. Alors, si vous débordez un petit peu sur le blanc, c'est pas gênant. On fait des retouches ensuite. Voilà, regardez. Eh bien, on recommence. On repasse par-dessus. On essaye de l'élargir un petit peu pour lui donner un petit air, un petit comme si elle avait du liner. Hein. Regardez. On peut le grossir un petit peu ici à cet endroit-ci. Vous voyez? On peut partir légèrement un petit peu sur le haut. Regardez. Et puis on étire. Regardez. Et on étire. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez un petit peu l'œil, comment il commence à prendre forme. Alors, si on n'aime pas trop ici, ben, on étire un petit peu plus vers le haut. Mais léger, regardez. Vous n'avez pas besoin de prononcer la peinture. Regardez, juste avec ce que vous avez. Hein. Vous avez vu que je n'ai pas trempé le pinceau depuis longtemps. Hein. Regardez un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et bien ensuite, eh bien, écoutez, on va faire la partie inférieure, mais vraiment plus légère la partie inférieure. C'est-à-dire que on va pareil. Déjà ici, je vais le prononcer un peu plus pour qu'il parte en pointe ici. Vous voyez ici là. Voilà, regardez. Et bien ensuite, bah écoutez, je viens. Vous voyez, je pars comme ceci. Vous voyez les petites touches que je fais? Et ben, il faut y aller vraiment par comme ceci le pinceau. Vous voyez? Il n'y a pas assez de peinture. Et ben, écoutez, j'en remets. Il vaut mieux partir avec très peu de peinture et en rajouter que d'en mettre trop d'un coup. Alors pareil, je viens. Sur le bord, si c'est plus épais, c'est pas grave parce que c'est ce qui va faire son charme. Et puis je viens faire mon petit contour. Et c'est ce petit contour qui va faire que mon blanc va rester
bien terminé. Si je dépasse un petit peu, bah, je ferai une petite touche de blanc ensuite. Et je viens terminer mon œil. Voilà. Vous voyez la différence, vous devez le voir hein, entre un œil et l'autre hein, qui a été fait et celui qui n'a pas été fait. Vous voyez? Et voilà. Et voilà. Donc, maintenant, hors caméra, je vais faire donc l'autre œil, le contour, et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Donc, j'ai fait donc l'autre œil. Maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, écoutez, nous allons nous concentrer sur la partie des sourcils. Alors, pour les sourcils, vous allez prendre un petit peu de noir, comme ceci, sur la pointe du pinceau, hein, uniquement sur la pointe. C'est la partie, là, si vous voulez, la plus périlleuse hein, aussi, hein, donc à faire. Hein. Et puis, vous allez venir éponger. Et puis, vous allez vous entraîner sur votre petit, voyez, sur votre petit torchon. Voilà, vous allez faire des petites... donc, en sachant que moi, là, j'utilise un... Vous voyez, vraiment des petites pointes comme ça. Eh bien, écoutez, maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va faire les sourcils. Enfin, les cils, pardon. Les cils. Vous voyez qu'on trouve ici tout le contour de l'œil. Eh bien, c'est simple. Hein. Il va falloir vous mettre et sur la pointe de l'œil. Donc, il faut vraiment que votre pinceau soit bien pointu au bout pour que vous ayez un résultat le plus parfait possible. Et vous allez faire comme ceci. Vous vous mettez dans l'angle et puis vous allez tirer votre peinture comme ceci. Regardez. Vraiment, j'ai très peu de peinture. Alors, vous allez en faire des plus ou moins longs. Vous voyez, ici, je vais venir, et bien, écoutez, du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Toujours comme ceci. Et puis, vous allez tirer. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, vous allez en faire un autre là. Comme ceci. Puis ensuite, vous allez prendre tapoter votre pinceau pour enlever vraiment tout l'excédent de peinture. Vous voyez, comme je fais là. Et vous allez faire des petits mouvements comme ceci. Regardez. Comme ceci. Jusqu'au bout. Et vous allez continuer à fournir vos cils. Regardez, hop, vous les arrangez. Et vous allez faire ceci. Mais vraiment, il faut vraiment, il faut très peu de peinture pour que vous donniez un effet naturel à vos cils. Vous voyez ce que vous pouvez obtenir. Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, si je vois que ça ne me plaît pas trop, ben, écoutez, je viens arranger. Et je viens fournir comme ceci. Vous voyez? Regardez un petit peu cet effet naturel que ça vous fait. Mais il faut vraiment, vraiment éponger votre pinceau au maximum pour que vous ayez l'effet le plus naturel possible. Alors ici, vous pouvez les agrandir si vous voulez. Si vous aimez caler des grands cils, après c'est à vous de voir. Vous voyez, si vous voulez caler des plus grands cils, bah, vous étirez ici un petit peu. Et vous obtenez ceci. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens vers vous. Donc, vous voyez, j'ai fait l'autre côté. Donc, je vais vous remontrer le mouvement. Vous voyez, vous faites comme ceci. Vous voyez, vous avez beau faire un côté, et bien l'autre, il est pas pareil. Et vous tirez vraiment votre peinture. Voilà. Pour que vous ayez l'effet le plus naturel possible. Et puis, vous tirez. Vous voyez? Vous tirez vraiment votre peinture. Alors, moi, elle commence à être un petit peu sec. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je mets un petit peu d'eau. Voilà. Et puis, je vais vraiment venir les tirer, regardez. Même avec la peinture que j'ai déjà. Vous voyez, si vous voyez qu'elle commence à devenir sec, votre peinture, c'est pas grave. Mais vous venez vraiment les tirer. Regardez. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà, ça fait une pâtée, mais ça va sécher. Et en séchant, on ne verra plus rien. Voilà. Vous humidifiez légèrement votre pinceau.
pour obtenir un petit peu ce résultat-là. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous ne ferez pas attention, je vais venir rectifier après avec le pinceau. Ça va venir se mettre en place. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pinceau, je vais bien le nettoyer. Et je vais me concentrer sur l'œil. Je vais venir éponger ici. Comme ça, vous verrez tout de suite le résultat. Et je vais venir gommer. Donc, en gommant, vous voyez, si ça vous arrive comme ça, ça veut dire que vous aurez mis trop d'eau. Donc ça a bavé un petit peu. Donc c'est pas grave parce que c'est mon... Voilà. Donc voilà, vous vous concentrez sur celui-ci. Hein. Ensuite, ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire hein? Eh ben, on va prendre le pinceau. Et on va venir prendre de la peinture bleue, comme ceci. Vraiment dans la pointe. Et vous allez venir faire des petits traits comme ceci. Regardez. Dans votre œil. Tout le long, tout le tour. Regardez. Comme ceci. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, si votre peinture a séché comme la mienne, vous l'humidifiez légèrement hein, et ça va revenir. Hein. Donc là, ça a bavé un petit peu. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vous le referai plus au calme. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Et bien ensuite, eh bien, écoutez, j'éponge mon pinceau de nouveau. Et je prends de la peinture blanche cette fois-ci. J'éponge le blanc. Et de la même manière, je viens faire des petits traits. Regardez, comme ceci. Vous voyez? Je reprends du blanc jusqu'à obtenir un effet naturel dans mon œil. Regardez. Ça vient se mélanger un petit peu au bleu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors vous ne ferez pas attention à la grosse pâtée que j'ai fait là. Parce que j'ai mal humidifié, j'ai mal essuyé mon pinceau. Mais vous avez vu que pour faire les cils, bah, vous étirez vraiment votre peinture et vous faites... voilà. Hein. D'accord? Ensuite... Eh bien écoutez, ensuite, eh bien, écoutez, on va se concentrer pour la farder un petit peu. Donc alors, vous allez prendre le pinceau langue de chat, vous voyez que je trouve là. Vous allez l'humidifier. Donc là, je vais être obligée de l'humidifier vraiment parce que ma peinture, elle commence à sécher. Il fait très chaud dans mon atelier aujourd'hui. Vous allez éponger comme ceci. Mais vraiment éponger hein, le rose. Vous voyez comme je fais là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Vous faites un essai. Vous voyez, là, il est trop foncé. Et bien, vous continuez à éponger. Vous voyez, j'ai même pris un tissu où j'ai fait des essais de couture. Peu importe, parce que de toute façon, il faut prendre vraiment des... Et puis, vous essayez. Regardez. Jusqu'à obtenir une teinte vraiment très, très claire. Quand vous voyez que c'est très clair, vous allez venir, bah écoutez, sur le dessus du nez. Légèrement, hein, comme ceci. Hein. Vous voyez, vous faites ceci. Alors, il faut éponger encore parce qu'il est encore un petit peu. Et puis pareil, pour les joues. Vous voyez qu'il faut vraiment y aller, il faut vraiment éponger. Hein. Vous voyez là, c'est limite encore un petit peu trop... Mais vous faites des essais. Hein. Et puis vous venez appliquer votre petit rose sur les joues. Comme ceci. Vous voyez? Et puis pareil, vous en profitez d'en mettre un petit peu en bas. Vous pouvez en mettre un petit peu ici. Vous voyez, mais léger. Hein, que ça reste vraiment léger. Là, il est limite même un petit peu trop, mais après, tout dépend comment on l'aime. Hein, donc, vous faites ceci.
En attendant que mon noir sèche. Voilà. Voilà. Voilà, c'est dommage que j'ai fait une petite grosse pâtée là. Que je vous le referai, vous verrez. Pour la semaine prochaine. Et puis voilà, vous étirez bien votre peinture. Voilà, même vers le haut, vous voyez, comme ceci. Regardez, pour donner un effet naturel. Un petit peu sur les côtés, comme ceci. Et vous épongez. Il faut vraiment éponger votre pinceau, hein. Voilà. Vous l'épongez vraiment au maximum. Une fois qu'on a fait ça, on va se concentrer encore sur l'œil. On reprend notre pinceau. J'ai voulu que mon blanc sèche un petit peu. Parce que comme j'avais fait des retouches. Vous allez prendre votre marron. Comme ceci. Alors vous allez en mettre. Vous allez en mettre là. Mais vraiment un petit peu, hein, comme ceci. Vous allez rééponger votre pinceau. Vraiment bien le nettoyer. Hein. Tac. Et vous allez venir prendre du blanc. Un petit peu de blanc. Vous voyez, comme ceci. Vous en prenez un petit peu. Et vous venez le mélanger à votre marron. Pour lui donner un marron vraiment très clair. Vous voyez, comme ceci. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Vous l'épongez bien, votre pinceau. Vous voyez, je l'éponge bien, là. Vous pouvez même, voilà, hein, servir de votre palette. Hein. Et puis, vous allez venir ici, dans l'arrondi. Ici, là. Vous allez faire un petit arrondi à ce niveau-ci. Regardez. Léger, hein. Vraiment très léger. Vous voyez comme je viens de le faire. Je vais en profiter pour le faire de l'autre côté, parce que comme ça, après, on va atténuer. Vous allez faire ceci. Vous voyez? Alors, s'il est un petit peu trop foncé, c'est pas grave. S'il est trop épais, c'est pas important, parce qu'on va venir atténuer avec le blanc. Pareil, vous allez en mettre un petit peu, quelques petits traits ici, au coin de l'œil. Comme ceci. Vous allez en profiter pour en mettre un petit peu ici. Vous voyez là? Pour casser un petit peu ce blanc. Vous voyez? De la même manière ici. D'accord? Vous allez ensuite prendre votre blanc. Pareil. Et vous allez jouer en fait. Vous allez atténuer. Avec votre blanc. Vous venez avec le blanc. Et puis vous venez les mélanger en fait. Vous voyez? Vous venez les mélanger vraiment pour que ça fasse le plus naturel possible. Vous voyez? Vous mélangez les couleurs. Pareil ici. Jusqu'à obtenir un effet naturel si vous voulez. Vous reprenez un petit peu de marron. Et vous venez les mélanger. Regardez. Voilà. Hop. Voilà. Vous reprenez du blanc. Alors vous essuyez bien votre pinceau pour le blanc, hein, c'est important. Parce que sinon, comme on va en avoir besoin encore. Donc voilà. Vous mélangez votre blanc. Et vous venez par petites touches. Tac, 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 tac. Vous voyez? Cassez un petit peu ce blanc pour qu'il ait un effet plus naturel. Vous voyez? Si vous voyez que... Vous voyez là, ce que j'ai fait. Donc vous voyez un petit peu qu'il n'est pas tout à fait blanc. Hein. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, vous allez faire plusieurs fois la retouche. Vous reprenez votre petit marron que vous avez travaillé. Votre beige clair. Et vous revenez faire votre petit trait. Mais vraiment léger, regardez. Vous venez le refaire. Tac. Vous revenez mettre des petits... voilà. Mais vraiment avec la pointe du pinceau. Hein. Vous voyez, hein, c'est vraiment... si vous en avez ici, il est trop gros, bah, écoutez, vous revenez. Vous épongez. Vous prenez un petit peu de blanc. Et vous venez vraiment lui donner un petit air naturel, vous voyez.
jusqu'à ce que vous voyez que ça vous convienne. Voilà, juste des petites touches. Et vous voyez que vous obtenez déjà un œil qui est... écoutez, ensuite, vous venez. Si vous voyez que vous le voulez un petit peu plus prononcé, écoutez, pourquoi pas reprendre une petite touche voilà, regardez, un peu plus foncé. Puis vous revenez... voilà. Voilà. Vous revenez avec le blanc jusqu'à obtenir un effet naturel. La peinture, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un petit peu de doigté et un petit peu de patience. Voilà. Vous voyez, jusqu'à ce que j'obtienne un effet qui me convienne, qui fasse pas trop... qui fasse naturel. Je reprends mon blanc, parce que ici, voilà. Et je le travaille jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite. Vous voyez? Pareil, je refais ma petite retouche. Donc vous allez atténuer jusqu'à ce que vous obteniez donc un résultat qui vous semble naturel. Vous voyez, ça masque un petit peu tout ce blanc qui était trop blanc pour lui donner ce petit effet qu'on veut un petit peu naturel. Donc ici, donc comme j'ai fait une grosse pâtée, je vais venir combler, je vais surcharger les cils un peu plus en noir et vous verrez que on aura l'impression qu'elle sera maquillée. Donc je vais venir rattraper ça. Alors comment je vais faire? Bon, déjà, si je vois que mon œil n'est pas assez naturel, je reviens avec des petites touches de blanc. Je reprends un petit peu de blanc, vous voyez, comme ça, là. J'éponge un petit peu mon blanc. Et je reviens mettre des petites touches de blanc, vous voyez. Regardez. Vraiment des petites pointes, regardez. Regardez. Hop, hop, hop. Et je joue comme ça avec les couleurs. Tout simplement. Écoutez, si je trouve que j'ai mis trop de blanc, écoutez, vous pouvez rattraper avec des petites pointes de bleu. Vous revenez avec le bleu. Et écoutez, là. Et puis vous jouez ainsi avec les couleurs. Regardez. Eh bien, écoutez, hop, un petit peu de bleu pour terminer. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez obtenir. Regardez. Tac, 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 tac. Là, des petits points comme ça. Voilà. Regardez un petit peu. La peinture, c'est ça, hein, donc vous faites jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a quasiment terminé. Il nous reste plus qu'à prendre le petit appareil qui va bien donc pour faire les ronds. Donc là, je vais prendre le rond le plus gros que j'ai. Donc vous voyez celui-ci. Alors ma peinture n'a pas très bien séché, donc le rendu ne sera pas... comme pour faire les petits points que je vais vous montrer, il faudra vraiment attendre que votre ouvrage ait bien séché. Donc moi là, il n'a pas vraiment bien séché. Donc qu'est-ce que je fais? Écoutez, je peux prendre directement dans le pot, hein, il n'y a pas de souci. Parce que comme l'autre, je l'ai travaillé. Vous voyez, je prends comme ceci, je trempe bien. J'enlève l'excédent. Vous voyez? Et puis, écoutez, donc elle n'aura pas bien séché ma peinture, mais bon, c'est pas grave, je vais vous le faire quand même, pour que vous ayez le rendu. J'en fais un à droite. J'ai plutôt enlevé la peinture parce que comme ça n'a pas bien séché, forcément, sinon je vais avoir des pâtés. Bon, vous, à ce stade-là, vous irez changer l'eau, voilà, hein, donc... mais vous voyez que j'arrive quand même à peindre avec la même eau depuis le début, hein, donc vous y arriverez très bien aussi. Hein. Donc alors on s'en met plein les doigts. Voilà, je vais mettre un peu plus de peinture. Voilà. Je vais prendre, écoutez, mon petit appareil. J'enlève le surplus. Et je viens bien faire un point. Alors s'il n'a pas bien marqué là, il marquera mieux. Parce que ma peinture n'a pas bien séché.
Donc, je vais essayer quand même de vous le faire bien, mais vous voyez que ça se fait relativement bien. Je fais un point de brillance à cet endroit-ci. Je vais essuyer parce que comme elle n'a pas séché, vous attendrez vraiment que ça sèche. Vous peignez le matin et puis vous revenez l'après-midi par exemple. D'accord? Voilà. Je ne vais pas trop prononcer parce que comme... Et puis je vais en faire un... Bah, je vais en profiter pour faire dans les joues. Puisque j'ai... Bah, écoutez, j'en fais un là. Vous voyez? Léger. Et puis j'en profite pour en faire un autre là. Vous voyez, un petit peu, ça rajoute un petit côté charme. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, je prends le petit embout et je viens en mettre un là et un ici. Alors là, ça rend pas bien parce que ma peinture n'a pas bien séché. Donc, voilà. On enlève l'excédent, ça ira mieux. Je vais corriger l'autre parce que il n'est pas très grand. Voilà. Alors, il faut faire un plus grand que l'autre. Hein. C'est important. Hein. D'accord? C'est-à-dire que celui-ci et celui-ci doivent être de la même taille, si vous voulez. Alors, en général, moi, je les fais toujours plus grands. Je fais 2 grands et 2 petits ronds. Vous voyez, là, je vais l'agrandir un petit peu avec mon... Alors, moi, c'est normal, hein, parce que comme ma peinture n'a pas séché, bah, ça adhère moins. Mais vous, il n'y aura aucun souci. Hein. Donc, hop, je reviens avec mon petit stylet. Je vais enlever l'excédent. Je ne l'ai pas trop enlevé parce que comme ma peinture... Voilà. Et puis, je viens, tac, agrandir un petit peu. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je pense que vous devez vraiment bien le voir. Bon, j'ai fait un petit loupé là. Parce que c'est les aléas de quand on n'est pas concentré. Mais vous y arriverez très bien. Pour le rattraper, par exemple, eh ben, il me suffit de prendre mon pinceau. Alors, je ne sais plus où il est. Il est là. Et puis, je reviens avec ma peinture noire. Vous voyez, on attend que ça sèche. Bon, là, ça n'a pas séché en l'occurrence. Mais on revient avec du noir. Je vais vous montrer, hein, parce que si ça vous arrive, que vous avez mal épongé votre pinceau, vous l'épongerez bien, vous, hein, parce que bon... Et puis, vous reviendrez faire, eh ben, écoutez, ces petits mouvements, regardez. Alors, ma peinture a séché, donc c'est pas évident. Et puis, vous reviendrez faire des sourcils comme ceci, regardez. Regardez, vous voyez? Regardez. Et ça rattrape un petit peu cette petite bavure que vous avez eue. Si ça vous arrive, faites-le. Regardez, vous voyez? Vous tirez bien votre peinture. Et ça fera comme si elle avait du fard, si vous voulez. Puis vous viendrez de l'autre côté corriger le même problème. Regardez, vous le foncerez un petit peu ici pour obtenir le même résultat. Regardez un petit peu, je vous le fais hein, pour que vous voyez. Voyez? Pour que j'obtienne le même résultat, puis je reviens avec mon pinceau, j'étire. Voilà. Pas grave, hein, vous voyez, on peut toujours rattraper. Hein. Regardez, de quelque chose qui était disgracieux, on en fait quelque chose qui devient... Donc là, il suffirait que j'attende un petit peu que ça sèche hein, pour venir rattraper le coup. Et puis on vient, regardez. C'est comme si elle était maquillée. Hein. Regardez un petit peu. Vous avez vu le résultat? Et puis vous venez pareil avec votre pinceau jusqu'à obtenir le résultat que vous avez envie. Hein. Regardez un petit peu comment elle est jolie. Donc voilà. Après, il y aurait autre chose que vous pourriez faire. Donc là, moi, je ne vais pas le faire. C'est venir atténuer ce rose avec une touche de blanc, comme j'ai fait là. C'est-à-dire qu'avant de mettre le point, bon là, moi, j'ai pas voulu le faire. Mais vous voyez un petit peu ce côté naturel. Vous pouvez revenir avec votre pinceau, étirer votre peinture ici, par exemple. Si vous voulez que ça aille plus dans le coin de l'œil. Regardez. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on étire bien la peinture et puis regardez un petit peu le visage qu'on a obtenu. Donc j'ai fait ça devant vous. C'est pas de la triche. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec la partie peinture.
Eh bien, j'en ai terminé avec ce charmant petit projet. Aujourd'hui, eh bien, écoutez, je ne vous ai pas fait prendre vos aiguilles, mais vos pinceaux. Et j'espère que vous aurez pris énormément de plaisir donc à me regarder faire ce visage pour un cours très complet. Et j'en suis certaine, en suivant ce pas à pas, vous arriverez à réaliser ce visage aussi facilement que moi j'ai pu le faire. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser donc le visage de cette charmante demoiselle au travers d'une machine à broder, où je vous donnerai tous les rudiments que j'ai pu utiliser pour faire ce visage donc qui est plutôt charmant lui aussi. Donc je vous apprendrai également donc à faire le corps de cette demoiselle, et puis les deux vidéos suivantes concerneront donc la réalisation des vêtements et le montage final de la demoiselle. Vous avez donc le programme pour les prochaines semaines à suivre, donc vous pourrez ainsi donc voir un petit peu comment on va réaliser cette petite demoiselle. À vous de choisir donc le visage qui vous conviendra le mieux, donc peint ou brodé, faites votre choix. Moi j'ai fait le mien, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine en ma compagnie et en compagnie de ces deux petites demoiselles. Le mot de la fin aujourd'hui ne sera pas le même, alors je vous dis tout simplement à vos pinceaux.